webinaire matin, c'est pour un moment côté nous pour partager ensemble théorie qui lié ensemble avec discipline ça, discipline communication et théorie, expérience et puis tout élément nous connaît, nous capable d'intégrer là-dedans. Mais pour aller rapidement, c'est comment nous capables d'harmoniser canal réceptivité pour une campagne de communication qui réussit. Avant tout, ça nous doit connaître pour une communication, il faut qu'il y ait un agencement. D'abord, élément ça yo, faut gagner un monde ou bien une institution qui a un message, qui a un genre de code de message, ça veut dire qu'il a un code, il a un canal que le fait le passer, il a un canal que le fait message ça passer la donne pour arriver à atteindre une audience ou bien un récepteur ou bien un récepteur, j'en nous dit là, et puis pour nous joindre ça relève un feedback ou bien en rétroaction. Donc, dans le schéma ça que moi fais, nous sommes capables d'identifier acteurs et en présence et éléments que l'on peut utiliser, notamment nos messages, nos canaux et puis nos rétroactions et pour nous faire référence avec la réceptivité. Et pour nous comprendre bien l'essence, ça n'a pas les matins, l'important avant tout pour nous définir qui ça en campagne de communication. Qui ça en campagne de communication? C'est une série d'activités, de communication qui planifiées, qui utilisent plusieurs canaux médiatiques dans l'idée pour capable soit informer, persuader ou bien motiver de changement de comportement dans une audience qui est bien définie. Et généralement, campagne ça c'est pas toujours de campagne qui est liée avec cap chercher de éléments ou bien de revenus ou bien de bénéfices commerciaux, mais tout c'est peut-être une campagne politique, une campagne sociale, une campagne environnementale. On ça en tout cas une campagne de marketing et côté où pral et entreprise lui-même est capable de choisir faire campagne ça pour accroître notoriété par exemple, pour lui capable tout et fidéliser clients, il peut utiliser, il est capable de faire campagne dans l'idée pour faire ça tout. Et l'autre élément que nous devons connaître dans la campagne, il y a deux acteurs, il y a deux positions, nous avons dit dans la campagne, il y a une position moun qui fait campagne là. Et puis il y a une position moun qui a recevoir la campagne là, ou bien qui exposé à la campagne là. Dépendamment de côté, il n'y a pas de même lecture de campagne de communication ça, de campagne de communication. Les aussi organisateurs en campagne, c'est eux-mêmes qui ont implémenté, c'est eux-mêmes qui gagnent tout, qui fixent objectif qui gagnent projet pour faire là. Mais public en lui-même, c'est lui qui va le recevoir. Donc, nous avons une dimension planification, nous avons une dimension et nous allons parler sur dimension planification et puis dimension réception qui est capable de recevoir et campagne ou bien action de communication. Si nous regardons quelques caractéristiques de campagne, une campagne, ce n'est pas juste une série d'activités qu'on fait comme ça. Ce n'est pas juste une série d'activités qu'on fait comme ça. C'est d'abord activités prévues, planifiées. Donc, planification sont éléments importants dans une campagne. Après, il y a des outils qu'on peut utiliser. C'est canaux médiatiques qu'on peut utiliser pour permettre que le message soit capable de passer. Il faut que sont éléments qui sont capables d'informer nous, qui sont capables de persuader ou bien motiver de changement. Donc, nous avons éléments ça. Mais une bagaille que je voulais préciser pour la définition ça, c'est que nous sommes capables de voir que l'audience est définie et c'est dans un délai qui précis. C'est-à-dire que la campagne doit être inscrite dans le temps. Il doit être inscrit dans le temps. On y a quitté moi ensemble avec une typologie campagne ou bien typologie approche stratégique
que nous sommes capables de gagner dans une campagne de communication. Approche que je vais citer là, c'est deux auteurs assez importants. Et la question de campagne dans le monde, c'est Philippe Kotler et Eduardo Roberto. Monsieur Sayo élaboré dans un livre qui est le marketing social, quatre grandes approches qu'on est capable d'utiliser dans une campagne de communication. Et approche ça, il faut que nous révolutionner vraiment comment ils ont implémenté campagne de sensibilisation dans le monde. Parce qu'ils ont changé vraiment aspect. Première approche que nous sommes capables de gagner, c'est une approche cognitive. Approche cognitive, on veut dire, qui est liée avec le savoir. Objectif, c'est informer et puis augmenter sensibilisation, sensibilisation sur un sujet quelconque. Qui méthode utiliser l'on a approche ça sont ces transmissions d'informations, ces transmissions des faits, des données, des statistiques et tout élément de connaissance. Donc, les monos approche cognitive non plan comme, non plan, on va parler de campagne de sensibilisation. Là, moi, non, l'idée côté, moi, pral informer mon et me augmenter sensibilisation sur un sujet quelconque. C'est modèle campagne ça, nous retrouvons par exemple campagne d'éducation publique, diffusion d'informations et sous risque que mon ne pas connaît. Deuxième approche, c'est l'approche affective. Côté là, nous allons susciter émotion avec modifier attitude mon. Approche ça utiliser de stimuler donc ou faire de bah qui a fait mon peur, c'est-à-dire on va parler de conséquences tel bagage, de compassion, espoir, culpabilité, tout élément ça. C'est deux campagnes qu'on souvent rejoignent dans la question humanitaire, dans la prévention des abus, dans la protection, dans la promotion des causes sociales ou bien la protection de l'enfant. C'est de type d'approche qui est extrêmement important dans le modèle campagne ça. Well, troisième approche là que monsieur a élaboré, c'est une approche cognitive. Côté où pour chercher faire moun et bail en réaction immédiate, en réponse immédiate, directe. Côté où pour faire moun passer à l'action. Mode opératoire là, c'est inviter moun passer à l'action, c'est inciter moun à faire de l'action kounya dans moment ça n'a parlé, à faire tel bagage. C'est le modèle que nous pouvons utiliser, les fait fundraising, les fait campagne donc pour lever de fonds, et dû cliquer sur lié ça, pour capable faire don par là. Et quatrième approche que Philippe Kotler et Eduardo Roberto ont élaboré, son approche comportementale, côté lui-même lit plus sur le long terme, son approche qui sur la durée. Côté, il y a combiné intervention à long terme, il y a une création d'habitudes, de campagnes sous des programmes de santé publique. Donc, on connaît les campagnes de protection de l'environnement. On va parler de ça tout à l'heure. Par exemple, Tijoël, c'est songer Tijoël, songer plusieurs autres éléments encore qui sont capables de modèles de campagne comme ça. Il y a qui différencie entre stratégie et un plan de communication. Si je suis présentiel, je prends deux mots qui pour établir différence pour moi. Qui différencie entre une stratégie de communication et un plan de communication? Il faut que je dise que la stratégie de communication, c'est l'élément directif, c'est ligne directive que l'institution a gagné. Et c'est à partir de ligne directive ça qu'on va monter un plan de communication pour campagne. Vous comprenez? Donc, plan de communication sont des outils lui-même qui sont beaucoup plus spécifiques, qui gagnent éléments là-dedans, c'est-à-dire objectifs clairement définis, inscrits dans le temps, et puis, vous gagnez impact, tous les outils qu'on va l'utiliser. Donc, différence est important pour nous faire. Pour il y a les nouvelles campagnes de communication, qui genre ou a fait qui gens pour me faire pour une campagne de communication qui réussit. C'est ça nous allons parler là, pendant à harmoniser message, canal et réceptivité. Avant d'aller dans ce là, moi je vais dire que message là, c'est information, c'est parole ou envie du monde. C'est parole ou t'as même qui est bien.
c'est ça t'as même retenir. Ça, c'est ça qui message là. Canal là, c'est moyen qu'on va l'utiliser pour faire que mon yo tende des messages là et que le message là il ait un impact qu'on besoin. Donc, d'où la réceptivité. Jean moun yo pral recevoir information et Jean yo même tout yo pral réagir par rapport ensemble avec campagne de sensibilisation qu'on besoin faire. Qui élément qu'on doit prendre en compte le ou besoin que campagne de communication réussisse. La première chose, c'est on analyse SWOT qu'on doit faire le ou une campagne de sensibilisation qu'on besoin faire. Analyse SWOT là lui-même, son analyse qu'on doit regarder qui force, qui faiblesse, qui risque, qui gagne et puis qui opportunité qu'on gagne qu'on capable de saisir. Qui force institution, qui faiblesse, qui opportunité qui gagne sur le marché, on dit sur le marché, mais dans la société, ou bien dans la zone qu'on cible, qui opportunité qui gagne, qui ça qui est capable de favoriser ça au besoin de faire. Risque là, c'est tout élément qu'on connaît qui est capable d'empêcher que pour arriver à atteindre l'objectif. Premier bagage là, il faut faire une analyse. Chercher des données, à travers des statistiques, des éléments qui sont disponibles. Si vous besoin de faire une campagne de sensibilisation sur la paix, par exemple, prendre des informations sur combien de gens qui entrent dans la gang, combien qui bon ti moun yoye, qui ça empêche la paix à fait dans le pays, pour qui raison nous pas joindre la paix. Donc, c'est fait de l'analyse à partir de données, de rapports qui sont sortis pour déjà au bon vue d'ensemble sous tête comme institution, bien comme monde, et puis sous environnement côté ou bien pour aller interagir. Deuxième élément, c'est objectif qu'on doit clairement définir. C'est là nous tombons dans la méthode ça qui est reliée aux méthodes SMART, c'est-à-dire que objectif yo doit spécifique ou pas qu'à gain de objectif qui va et qui va. Ou si vous besoin de faire sensibilisation sous protection de l'enfant, ou pas capable juste dire bon et besoin pour tout le monde connaît et droit Timon, droit que Timon gagne. Ou capable dire que ou t'a remis pour toucher 50 jeunes de 15 à 30 ans 15 à 30 ans, on va comme ça de 18 à 30 ans par exemple, et n'importe où prince, où tu as même touché 15 timouns, par exemple, 15 moun de 18 à 30 ans, n'importe où prince, côté ou à sensibiliser sur droit à l'éducation que timoun gagne. Son bagage qui est spécifique et ou dit quoi faire dans 2 mois, par exemple. Donc, objectif ou yo doit spécifique, yo doit mesurable, c'est bagage qu'on capable compter, ou capable calculer, yo doit atteignable, tout ça veut dire c'est des bagages qu'on capable réussir tout bon vrai, c'est pas de objectif qui pas qu'on pas capable atteindre. Faut réaliste, faut temporellement défini. Donc faut qu'il inscrit dans le temps. Il y a une étude qui était faite par Kaufman en 2002 qui t'a montré que les ou bien définis objectifs, les objectifs précis, ou bien 72% de plus de chances pour atteindre le résultat. Audience. Il faut qu'on soit capable d'identifier l'audience clairement. Parce que l'on va adapter le message, c'est l'audience qui va dire qui message, comment pour adapter le message. Il ne faut pas parler avec un petit monde. On ne peut pas parler avec un petit monde et 5 ans, j'en ai parlé avec un grand monde. Nous pas parler même gens nous parler avec un vieillard. Nous pas parler même gens, on pas parler même à un professeur de l'école, même gens nous parler avec parents. Non. Donc, il est important pour nous capables d'identifier clairement l'audience. Et là où identifier l'audience ou bien définir ou connaître l'audience, bien ou connaître qui mot, qui parole pour dire, ça permet que vous doubler possibilité de réussite campagne.